Kibéo se trouve dans la République du Rwanda en Afrique centrale. Tout commence en 1981 quand une jeune élève du collège de Kibéo, Alphonsine Mumoreke, déclare avoir eu l'apparition d'une dame d'une incomparable beauté. Elle se présente sous le nom de Nyana wa Jambo, c'est-à-dire mère du Verbe. Tout d'abord, l'accueil des révélations d'Alphonsine n'est pas favorable. Beaucoup la disent folle ou même adepte de sorcellerie. La petite voyante prie alors la Vierge Marie et lui demande son aide face à cette situation. C'est ainsi que Marie apparaît à partir du 12 janvier 1982 à deux autres jeunes filles au sein du même collège. Nathalie Mukamazipaka, une élève studieuse et pieuse, et Marie-Claire Mukagongo, qui auparavant s'opposait aux apparitions et faisait courir de fausses rumeurs sur Alphonsine. Voici les points principaux du message tel que rapporté par l'évêque. Premièrement, un appel urgent au repentir et à la conversion des cœurs. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Convertissez-vous quand il est encore temps. Deuxièmement, un diagnostic de l'état moral du monde. Le monde se porte très mal. Il est en rébellion contre Dieu. Trop de péchés s'y commettent. Il n'y a pas d'amour ni de paix. Si vous ne vous repentez pas et ne convertissez pas vos cœurs, vous allez tomber dans un gouffre. Je ne veux pas que vous y tombiez, mais vous refusez. Redoublez donc votre zèle, ma fille, par la prière en faveur du monde, afin que les péchés diminuent et qu'ils soient pardonnés à tous ceux qui le demandent. Comment pourrais-je être contente quand je vois mes enfants se moquer de moi et être sur le point de tomber dans un gouffre et se perdre? Troisièmement, les voyantes affirment avoir vu pleurer la Vierge le 15 août 1982. La mère du Verbe est fort affligée à cause de l'incrédulité et de l'impénitence des hommes. Elle se plaint de notre mauvaise conduite, caractérisée par une dissolution des mœurs, des dissensions, une complaisance dans le mal, une désobéissance continuelle au commandement de Dieu. Le temps viendra où vous voudrez prier, vous repentir et obéir sans plus la possibilité de le faire, à moins que vous ne commenciez à le faire maintenant en vous repentant et en faisant tout ce que j'attends de vous. Quatrièmement, la souffrance salvifique. Ce thème est un des plus importants dans l'histoire des apparitions de Kibéo, surtout chez Nathalie. La Vierge dit le 15 mai 1982 « Personne n'arrive au ciel sans souffrir » ou encore « L'enfant de Marie ne se sépare pas de la souffrance ». Les voyantes ont été invitées à vivre ce message d'une façon concrète, à accepter la souffrance dans la foi et la joie, à se mortifier et à renoncer au plaisir pour la conversion du monde. Cinquièmement, priez sans cesse et sans hypocrisie. Les hommes ne prient pas, et même ceux qui prient beaucoup ne prient pas comme ils devraient. La Vierge demande aux voyants de prier beaucoup pour le monde, d'apprendre aux autres à prier, de prier à la place de ceux qui ne prient pas. La Vierge demande de mettre plus de zèle dans la prière et de prier sans hypocrisie. Sixièmement, la dévotion envers Marie est concrétisée par une récitation régulière et sincère du chapelet. Dans l'apparition du 31 mai 1982 à Marie-Claire, la Vierge dit que sa prière préférée, outre le chapelet, est le rosaire des 7 douleurs. Ce que j'exige de toi, c'est de te repentir. Si tu récites et que tu médites sur ce chapelet des douleurs, tu auras la force de te repentir. Aujourd'hui, peu de gens savent comment demander pardon. Ils clouent encore le Fils de Dieu sur la croix. Alors je suis venue pour vous rappeler ceci, en particulier au Rwanda, parce que ici, j'ai trouvé un peuple encore humble qui ne s'est pas attaché à la richesse de l'argent. La voyante dit aussi que la Vierge a demandé que le chapelet des douleurs soit plus largement répandu dans l'Église, sans toutefois remplacer le Saint-Rosaire. En particulier, elle demande que le chapelet des douleurs soit récité le vendredi. Elle a promis à qui le récitera de recevoir des grâces nécessaires pour se repentir de ses péchés. La Vierge apparaît à Kibéo avec la couronne de 7 épées qui correspondent
aux 7 douleurs de Marie. Septièmement, la Vierge désire que l'on construise une chapelle en son honneur, en mémoire de son apparition à Kibéo. Selon les voyantes, les invitations de la Vierge Marie à Kibéo ne sont pas adressées à une seule personne, mais au monde entier, et ne concernent pas seulement le temps présent. Quand je visite quelqu'un pour lui parler, dit la Vierge Marie, je veux m'adresser au monde entier. Si maintenant je viens dans la paroisse de Kibéo, cela ne veut pas dire que je viens seulement pour Kibéo ou bien pour le Rwanda ou toute l'Afrique. Je m'adresse au monde entier. Du récit des voyantes, il ressort que la Vierge Marie est venue réveiller et secouer nos consciences en rappelant que nous avons tous de grandes responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Elle nous invite à suivre la bonne voie, à corriger notre vie. En un mot, elle est venue pour le bien de notre conversion spirituelle, pour notre salut. Le 15 août 1982, les voyantes de Kibéo ont la vision la plus dramatique, une prémonition de ce qui allait arriver dans leur pays plusieurs années plus tard, la guerre civile, qui allait éclater 12 ans après et qui causa la mort d'environ 1 million de personnes. Alors que la dame était en pleurs, on vit un fleuve de sang, des personnes qui s'entretuent, des cadavres abandonnés sans sépulture, un arbre entièrement en feu, un gouffre béant, un monstre, des têtes décapitées. Seulement dans le village de Kibéo, il y eut des milliers de morts, parmi lesquels une des voyantes, Marie-Claire Mukangango. Le village de Kibéo a été un des centres du génocide qui fit des milliers de victimes. Pour l'Église, ces visions, qui reviennent à plusieurs reprises, ont été annonciatrices du génocide rwandais en 1994. En 1995, Monseigneur Augustin Mizango, évêque de Gikangoro, revient sur le récit fait par les voyantes. Maintenant, nous pouvons dire qu'il y a eu une prédiction du drame rwandais, mais je me souviens que le 15 août 1982, à la fête de l'Assomption, les voyantes, au lieu de voir la Vierge pleine de joie, ont été témoins de terribles visions effrayantes, de cadavres d'où jaillissaient d'abondants flots de sang, laissés sans sépulture sur les collines. Personne ne savait ce que signifiaient ces terribles images. Maintenant, on peut relire les événements et penser qu'elles pouvaient être une vision de ce qui est arrivé au Rwanda, mais aussi dans la région des Grands Lacs où le sang coule, au Burundi, en Ouganda et dans la République démocratique du Congo. Monseigneur Augustin Mizango a approuvé le 29 juin 2001 les apparitions de la Vierge qui eurent lieu à Kibéo du 28 novembre 1981 au mois d'août 1983. En mémoire des apparitions, un magnifique sanctuaire a été construit et est visité chaque année par des milliers de pèlerins. Marie-Claire Mukangango et son mari ont été victimes du massacre au Rwanda. La première voyante Alphonsine a choisi la vie consacrée et Nathalie s'occupe de la garde du sanctuaire et des pèlerins. L'apparition de Kibéo affecta beaucoup Carlo Acutis. La Vierge demandait de prier chaque vendredi le chapelet à l'intention de ses douleurs. C'est pourquoi on l'appela le rosaire des douleurs. Ceux qui la prieraient ainsi recevraient des grâces nécessaires au repentir de leurs péchés avant de mourir. Carlo la priait souvent et méditait sur la souffrance de Marie. Pour faire écho au message de Kibéo, rappelons-nous la parole que Carlo Acutis disait « Depuis la naissance, notre destin terrestre est écrit. Nous sommes tous appelés à monter sur le Golgotha pour y prendre notre croix. » Est-ce que j'offre mes contrariétés du quotidien ou mes souffrances pour la France et pour les pécheurs? Aujourd'hui, je pense à offrir dans la journée mes souffrances et mes contrariétés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Verbe, Mère de tous ceux qui croient en Jésus et l'accueillent dans leur vie, nous voici devant toi pour te contempler. Nous croyons que tu es parmi nous, comme une mère parmi ses enfants, même si nos yeux de chair ne te voient pas. Vierge Marie, Mère du Verbe, prie pour nous. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.